Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, ouvre donc avec moi, pendant que tu es debout, dans Jérémie au chapitre 8. Nous repartons dans Jérémie au chapitre 8. À partir du verset 4. Ok. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, et ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont concernés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. Nous avons évolué jusqu'au verset 11 ce matin. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole, de ces moments et de ce jour particulièrement. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs à la recevoir et nous donner la grâce de pouvoir l'appliquer dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta volonté que tu accomplis dans nos vies en ce jour. Nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Fais ta volonté dans nos vies, Seigneur. Et permets que ton peuple, ô Dieu, puisse se conformer à tes ordonnances. Permets que ton peuple puisse écouter ton appel et répondre à cet appel. Merci, ô Dieu, parce que tu nous écoutes ce matin et tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme. Nous sommes au 3e jour du séminaire du mois de juillet de cette année 2023. Et nous continuons avec l'interpellation du mois passé, mois de juin.
ce passage de Jérémie chapitre 8 où Dieu lance l'appel. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Dis-moi donc, pourquoi toi tu vas rester couché depuis ta chute et tu refuses de te relever? Voilà, cette fois-ci, nous sommes en train de voir les raisons qui maintiennent certains donc couchés. Et la raison fondamentale, c'est le moi. Puisqu'on parle du culte de la personnalité. Donc c'est ça. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que des 10 commandements que Dieu a donnés, le premier est celui qui est le plus bafoué au pied, parce que tous les autres commandements là, je veux dire, commandements ou interdits, on les fait, ou du moins on ne les pratique pas, on ne les applique pas, parce qu'on n'a pas appliqué le premier commandement. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a résumé les 10 commandements dans le Nouveau Testament pendant son passage. Il les a mis en 2. C'est-à-dire, il a mis 2 blocs. Donc, le premier commandement constitue en lui seul un bloc et le reste un autre bloc pour les 10 commandements. Les 10 commandements. Le premier commandement, c'est ça, quand ce n'est pas respecté, on va faire les autres bêtises que Dieu interdit. Et comment est-ce que le premier commandement n'est pas respecté? C'est parce que chaque individu se place lui-même sur le trône de son cœur. Ce n'est pas Dieu qui prend la première place dans son cœur, dans sa vie. C'est lui-même qui prend la première place. Donc, tout ce qu'il fait, c'est pour se satisfaire. C'est ça. Donc, c'est le défaut de pratiquer le premier commandement qui engendre les autres gaffes, donc les péchés dans lesquels les gens peuvent être impliqués. Donc, le culte de la personnalité. Puisque Dieu a demandé, dans le premier commandement, il faut qu'on y aille. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 nous dit ceci. On va lire le premier commandement. Dans ce passage, il dit, verset 2 d'Exode 20, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu, c'est qui? C'est le suprême. Il s'appelle l'Éternel. C'est lui qui existe avant tout le temps et c'est lui qui existera après tout le temps, si on peut le dire ainsi. Ça veut dire quoi? Ce Dieu doit prendre toute la place dans notre vie. Donc, comment on peut dire la première et la dernière place? Donc, c'est lui seul qui doit compter pour nous. C'est Dieu seul qui doit compter pour les humains.
Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il dit qu'on doit faire. Et c'est ce qu'il interdit qu'on doit s'abstenir de faire. Ce n'est que lui seul qu'on doit écouter. Mais ce n'est pas le cas pour les humains. Les humains n'écoutent pas Dieu. Ce n'est pas lui seul qu'ils écoutent. Les humains préfèrent écouter leurs émotions, leurs sentiments, leurs goûts. Ils préfèrent écouter, ils préfèrent s'écouter. C'est-à-dire, ce qui se passe en eux, ce qu'ils ressentent. Donc en fait, ils prennent la place de Dieu. C'est ça. Les humains prennent la place de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui compte. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus à Dieu qu'on doit se soumettre. Mais on se soumet à ses volontés. On se soumet à ses goûts. On se soumet à ses appréciations. On se soumet à ses choix. Ses propres choix, je parle. On se soumet à ses propres choix. À nos propres choix. On se soumet à notre propre volonté. Pas à la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, quand Jésus interpelle donc ceux qui veulent le suivre ou croire en lui, ce n'est pas pour rien qu'il dit donc qu'ils doivent se renoncer, c'est-à-dire renoncer à eux-mêmes. Donc, descendre du trône de leur cœur ou de leur vie pour placer Dieu seul sur le trône de leur vie. Le premier commandement, quand ce commandement n'est pas respecté, il n'y a rien à espérer chez l'homme. Et vous allez voir, le reste des choses va être fait directement. Et vous voyez que quand Dieu a donné le premier commandement, donc, disant qu'il était le seul Dieu, il ne faut pas avoir d'autres dieux devant sa face, directement il a enchaîné avec ce que l'homme prendrait comme substitut de Dieu pour satisfaire sa conscience ou pour étouffer sa conscience. Donc ce qui peut donc remplacer Dieu dans sa vie, pour substituer, ça c'est pour calmer sa conscience. D'où l'idolâtrie. C'est là que Dieu parle donc de l'idolâtrie. Au deuxième commandement. On voit ça ici, au verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te posteras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous voyez? Quand Dieu a dit que je suis l'Éternel, je suis le seul Dieu, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Il a su que, comme si l'homme ne me prend pas comme Dieu, comme le seul, il va lui-même se faire des substituts de Dieu pour calmer sa conscience. Et les substituts de Dieu, c'est donc quoi? C'est des images. C'est l'idolâtrie. C'est ça, la religion. Donc, vous voyez que tous les humains se réfugient dans la religion quand ils n'ont pas mis Dieu sur le trône de leur cœur. Quand ils n'ont pas pris Dieu comme le seul Dieu. Pour calmer leur conscience, ils se plongent dans la religion.
Et la religion, quand tu entends religion, il y a donc les images, les pratiques, des amulettes, d'autres représentations qui prétendent donc que c'est ça qui remplace Dieu, ou qui est Dieu, ou que c'est ça qui représente le Dieu invisible. Alors que Dieu n'a pas demandé d'être représenté par quelque image que ce soit. Ça, c'est pour calmer leur conscience. Ça, c'est pour calmer leur conscience. Je parle des humains, hein. C'est pour calmer leur conscience. C'est pour cela qu'ils virent vers la religion. Directement. Ils ont déclassé Dieu. Ils n'ont pas pris Dieu comme étant le seul, celui à qui il faut obéir, celui qu'il faut respecter, le seul qu'il faut adorer, le seul qu'il faut prier. Et ils ont pris donc la religion avec donc ses pratiques, ces choses, pour vouloir calmer leur conscience. Même dans le texte que nous sommes en train de lire, dans Jérémie, chapitre 8 là, vous voyez que ces gens que Dieu interpelle, leur demande, mais pourquoi est-ce que vous restez couchés depuis votre chute? Relevez-vous. Les gens ne se relèvent pas. Juste parce qu'ils sont concentrés sur leur personnalité, sur leur moi. Et étant couchés là, et ayant pour Dieu eux-mêmes, ils préfèrent maintenant pratiquer la religion. Allons repartons dans Jérémie chapitre 8 là. Repartons là-bas. Évoluons un peu vers le verset 18. Vous allez comprendre. C'est même vers la fin du verset 19 que ce que je suis en train de vouloir développer là se voit clairement. Verset 18. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? Vous comprenez la question que Dieu pose? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? Vous voyez? Ils ne se relèvent pas de leur chute et ils se camouflent ou se cachent derrière l'idolâtrie, donc derrière la religion. Donc vous voyez que quand on parle de religieux, c'est des gens qui savent très bien qu'ils ne sont plus en règle avec Dieu. Ils savent très bien qu'ils ne sont plus en règle avec Dieu, mais ils veulent étouffer leur conscience pour prétendre qu'ils sont toujours avec Dieu en faisant donc ce genre de pratiques, comme l'idolâtrie, ou même la magie, la sorcellerie. Vous voyez? Ils ne se sont pas relevés. Parce que chacun est en train de courir derrière le gain personnel. Tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Donc, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Rien d'autre ne compte. Ce n'est que ce qui doit entrer dans leur poche. Ce n'est que ce qui doivent devenir leur carrière, leur avenir, la carrière de leurs enfants. Ce n'est que ça qui compte pour eux. Sachant bien
qui ne sont plus en règle avec Dieu, mais ils préfèrent garder la forme de la piété ou de la chrétienté en priant toujours, en lisant la Bible, en venant à l'église, mais en fait, c'est l'idolâtrie qu'ils sont en train de faire. C'est l'idolâtrie qu'ils sont en train de faire. Parce que quand ce n'est pas le vrai Dieu que tu respectes et que tu crains, tu dis que tu pries. Tu ne pries pas le vrai Dieu, tu es en train de prier un faux Dieu. Tu es en train de prier les idoles. Tu es en train de prier d'autres divinités. J'aimerais que vous puissiez encore bien comprendre ces paroles. Allons dans le Nouveau Testament, dans Timothée, je crois que ça doit être un Timothée. Allons, fouillons dans un Timothée d'abord. Les amis, le Seigneur ne veut pas que nous soyons avides de gains. Vous comprenez? Nous ne devons pas être avides de gains. C'est-à-dire chercher la prospérité à tout prix, chercher le bien-être à tout prix, chercher le succès à tout prix. Il ne faut pas. Les amis, la Bible nous interpelle et nous dit dans Timothée, donc 1 Timothée, chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset, la lecture normale est à partir du verset 3, 1 Timothée chapitre 6, j'ai dit la lecture normale c'est à partir du verset 3, mais je vais, pour ne pas être long, je vais prendre juste le début du verset 3 là, qui dit que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Bon, je continue, verset 4. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit là? Comme je disais, je ne sais pas si c'était le premier jour, que si tu arrives à payer ton loyer et à te nourrir, mois après mois, je dirais même, bon, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu arrives à payer ton loyer, tu arrives à te nourrir, tu arrives tu n'es pas nu, donc tu arrives à t'habiller. Tu devrais être reconnaissant à Dieu parce que c'est ça qu'il te faut et il t'a donné cela. La Bible nous dit ici que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Personne d'entre vous là n'est nu. Personne d'entre vous n'est nu. Personne d'entre vous n'est affamé. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'aviez pas à manger, vous ne serez pas en vie jusqu'à présent. Hein? Vous avez de la nourriture, vous avez le vêtement.
Mais vous voulez plus. Et c'est pour cela même que vous commettez le péché de l'ingratitude. C'est-à-dire, ne reconnaissant pas les bien-être, je veux dire, les bienfaits de Dieu dans votre vie. La Bible dit que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Ici, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. C'est pour cela qu'ils préfèrent rester dans leur chute. Ce qui les préoccupe, c'est de gagner, 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 prospérer, gagner, prospérer, réussir, gagner, prospérer, réussir. Que le Seigneur nous aide. Qu'il vous aide. Le verset 9 de 1 Timothée 6 dit: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous comprenez ça? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Le Seigneur veut vous éviter de tomber dans cette tentation. Parce que vous allez être possédé par l'esprit de Mammon. L'amour de l'argent, c'est un démon. C'est un démon. Et ça possède les gens. Quand tu es avide de gain, tu veux toujours gagner, 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 gagner. Tu n'as jamais été satisfait. Et tu es toujours en train d'accuser Dieu parce qu'il ne t'a pas donné comme il a donné aux autres. Et c'est en comparaison avec les autres. Tu ne pourras pas prospérer dans la foi de cette manière-là, cher ami. Et vous voyez que tout ça là, c'est au démarrage de la foi que ça commence. Hein? Parce que si, quand tu as dit que tu démarres la foi, tu n'as pas totalement levé les mains, tu vas être rattrapé. Tu vas être rattrapé, chemin faisant. Et on comprend que c'est ceux avec qui on ne se détache pas. Ceux-là qui sont de la famille charnelle. Parce que c'est eux qui vont toujours nous intriguer pour dire, mais regarde, tu fais quoi de ta vie? Hein? Tu vas te marier quand? Tu vas travailler quand? Tu fais même quoi? C'est tellement bizarre. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ta grâce dans ces vies. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et c'est étonnant de voir que des parents chrétiens avec leurs enfants chrétiens, les parents chrétiens intriguent leurs enfants chrétiens. Que tu fais quoi de ta vie? Ils sont inquiets, les mamans qui veulent que leurs filles ou leurs enfants se marient à tout prix. Les soucis que les parents chrétiens ont pour leurs enfants chrétiens, c'est les soucis pour des choses concernant ce monde, concernant la vie sur cette terre. C'est très étonnant. C'est choquant même. C'est choquant. Que toi, parent chrétien, les soucis que tu as pour ton enfant chrétien, c'est qu'il ait un bon travail, c'est qu'il ait un mari, c'est qu'il ait une femme, c'est qu'il puisse marier, c'est qu'il puisse avoir une carrière. Voilà les soucis que tu as pour tes enfants. Et voilà les parents chrétiens. Les soucis qu'ils ont pour leurs enfants non chrétiens, c'est toujours dans le sens là.
le sens de réussir dans cette vie. Donc quand il prie pour son enfant, c'est pour que Dieu le prospère, Dieu le maintienne, Dieu l'élève, hein, Dieu lui donne le succès dans son entreprise. Et surtout, si celui-là, de temps en temps, c'est lui qui il le soutient ou il la soutient, il ne se soucie pas de son âme. Il ne se soucie pas de son âme. Ce qui est important pour lui, c'est que vraiment que cet enfant ne perde pas ce travail, qu'il puisse avoir un travail, qu'il puisse prospérer dans son travail, qu'il puisse évoluer dans son travail. Et son âme alors, qu'il puisse se marier, qu'il puisse se construire, qu'il puisse être quelqu'un dans la société. Et son âme alors, oh Seigneur, ta grâce dans la vie de ces gens. Ta grâce dans la vie de ces gens. Seigneur, ta grâce dans la vie de ces gens. Tous ceux qui ont ce genre de comportement-là, chrétiens, ils ne sont préoccupés que par les choses de cette vie. Vous faites honte à la chrétienté. Vous faites honte à la chrétienté. Vous comprenez ça? Vous faites honte à la chrétienté. Vous faites honte au christianisme. Quand Paul parle de la fausse doctrine, c'est en parlant donc des biens matériels. La fausse doctrine, c'est quoi? C'est donc cet enseignement de la prospérité que les faux prophètes donnent là-bas dehors. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. La fausse doctrine, c'est quoi? Croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Ton Dieu est riche. Donc toi-même, tu dois être riche parce que tu es son enfant. Tu es son héritier. Croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain. Ce n'est pas seulement une source de gain, la piété. Mais c'est en effet une grande source de gain. Mais de quelle manière? La piété avec le contentement. Grande source de gain, la piété avec le contentement. Ça veut dire que tu es content de ce que Dieu te donne, de ce que Dieu t'a fait. Je vous ai enseigné que Dieu ne peut pas vous donner au-delà de la mission qu'il vous a confiée. C'est-à-dire les avoirs financiers, matériels. Dieu ne peut pas vous donner au-delà de la mission qu'il vous a confiée. Que ce soit de l'argent, que ce soit le matériel, que ce soit la notoriété. Toi, enfant de Dieu, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te donne ce qu'il sait que ça te sera utile concernant la mission qu'il t'a confiée sur cette terre. Il te donne selon cette mesure-là. Il ne peut pas aller au-delà. Et il ne peut pas aller en deçà. Il va te donner exactement ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Tu comprends ça? Donc, si tu comprends ce que je dis là, tu ne devrais plus jamais te plaindre. Tu ne devrais plus même jamais demander davantage. Si tu estimes, comme tu estimes que tu n'as pas assez. Parce que c'est lui qui sait. C'est lui qui sait ce qu'il te faut. Quand il te faut. Et comment il va te le donner. C'est lui qui sait. Tu es son économe. Donc, ce qu'il te donne,
c'est pour que tu puisses utiliser dans le couloir qu'il t'a donné. Il sait exactement combien il te faut à chaque fois. C'est toi qui dois seulement être fidèle pour ne pas dilapider ou mal utiliser ce qu'il te donne. Mais je te dis qu'il ne te donnera jamais moins. Et il ne te donnera jamais au-delà de ce que tu es appelé à utiliser dans ton couloir. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas à se plaindre qu'il me manque. Et il n'y a pas à se glorifier que j'ai beaucoup. Donc, même jusqu'à jeter. Hein? L'enfant de Dieu véritable, qui sait que c'est le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de la création, qu'il a choisi et qu'il a placé comme son intendant, comme son économe, il ne pourra jamais avoir ce genre d'idée. Le genre qui pense que Dieu ne m'a pas béni, il ne m'a pas donné assez, donc il m'a laissé dans le besoin. Ou le genre qui pense que Dieu m'a tellement béni que je manque quoi faire avec l'argent, donc maintenant là je peux dépenser comme ça me vient dans la tête. Non, c'est pas comme ça. Dieu nous donne selon les missions qu'il nous a confiées. Donc si tu es son enfant, qu'il l'aime véritablement et qui marche dans ses voies, comprends que ton statut actuel est taillé par Dieu lui-même. Je parle de ton statut financier. Je parle de ton statut social. Ce statut-là est taillé par Dieu lui-même. Donc tu n'as pas besoin de te plaindre parce que, ou tu n'as pas besoin de te vanter au-delà parce que il t'a appelé pour que tu accomplisses une tâche spécifique dans ce couloir qu'il t'a donné. Tu comprends ça? Si tu as vraiment de l'intelligence, tu devrais seulement continuer à prier Dieu pour que tu restes dans ton couloir et que tu accomplisses sa volonté chaque jour. Chaque jour, que tu sois au centre de sa volonté. Parce qu'il sait ce qu'il a préparé pour toi. Il sait où il te conduit. Est-ce que tu te laisses conduire par lui? Oh mon Dieu. Quand tu veux plus pour faire quoi avec? Quand tu dis que tu es dans le besoin, quand tu dis qu'il te manque, qu'est-ce qu'il te manque? N'as-tu pas à manger? N'as-tu pas de vêtements? Qu'est-ce qui te manque? Si tu es un enfant de Dieu, sérieux, tu dois vraiment comprendre que tu n'as pas besoin de te plaindre. Et tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de te plaindre parce que tu estimes que tu es dans le manque. Et tu n'as pas besoin de te vanter parce que tu estimes que tu as plus. Tu comprends ça? Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Écoutez, Dieu dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tu peux me dire les raisons pour lesquelles tu demandes plus?
Tu peux me dire les raisons pour lesquelles tu veux t'enrichir? Tu peux me dire les raisons pour lesquelles tu te plains? D'accord, attends. La Bible dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Peut-être il faut que je commence donc à poser la question par là, à partir de là. Que tu peux donc me dire les raisons pour lesquelles tu te plains? Et les plaintes ne sont même pas les plaintes du présent. Ce sont les plaintes pour le lendemain. Pour le lendemain, pour le futur, l'avenir. Vous ne vous plaignez pas que vous n'avez pas à manger là. Si tu manques à manger là, Dieu a demandé que tu pries et que tu dises, donne-moi le pain de ce jour, le pain quotidien. Dieu n'a pas demandé le pain de l'avenir, il a demandé le pain quotidien. Que quand tu pries, c'est le pain quotidien, le pain de chaque jour que tu dois demander à Dieu. Toi, tu te plains donc de quoi au juste? Tu te plains du pain du lendemain, du surlendemain, de la semaine prochaine, des mois à venir, des années à venir. Tu vois donc que tu te plains pour rien. Tu te mets dans des problèmes pour rien. Ceux qui veulent s'enrichir, verset 9 maintenant, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tu peux me dire donc pourquoi tu veux t'enrichir? Pourquoi est-ce que tu veux t'enrichir? Tu veux faire quoi avec cet argent? Tu veux faire quoi avec ces richesses? Tu veux faire quoi avec ces maisons? Tu veux faire quoi avec ça? Tu veux faire quoi avec cette opulence? Tu veux faire quoi avec ça? Tu peux me donner les raisons? Mais la Bible te dit que quand tu as donc ce désir de vouloir t'enrichir, tu vas tomber dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tu comprends? Puisque à ce niveau-là, en voulant s'enrichir à tout prix, à virer de gain, tu vas t'engager dans les tromperies. Parce que on dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Et depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. C'est ça que Paul dit ici. Puisque tu as envie de t'enrichir à n'importe quel prix, la tromperie ne sera pas loin de tes lèvres et de tes actions. Tu vas te lancer dans des fausses affaires. C'est ça qui va ruiner ton âme. Tu comprends ça? Les amis, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes enfant de Dieu, comprenez que vous devez le placer. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, vous devez le placer à la première place, à la dernière place. Donc il doit occuper tout votre cœur. Le premier commandement doit être mis en pratique. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir appliquer le reste des 9 commandements ou d'éviter de tomber dans le péché ou à enfreindre les 9 autres commandements. Si nous avons pris Dieu comme le seul qui mérite notre obéissance, qui mérite notre confiance, qui mérite notre adoration, on l'a placé au centre de notre cœur, nous n'allons chercher que ce qui lui plaît. Nous n'aurons plus à faire avec le culte de la personnalité. Parce que tout ce que nous voyons, c'est que l'homme cherche seulement à se prévaloir. Il a déclassé Dieu, il a détrôné Dieu de son cœur et il s'est placé lui-même sur le trône de son cœur. Aujourd'hui, est-ce que tu peux remettre Dieu sur le trône de ton cœur entièrement
qu'il occupe entièrement tout ton cœur, lève-toi sur tes deux pieds et remets-lui ton cœur. Remets-lui le trône de ton cœur. Tu comprendras que les plaintes par rapport à la vie dure, difficile et tout ça là, ne seront plus ton partage. Parce que c'est par là que plusieurs parmi vous là, vous passez les plaintes. Vous lamentez, vous plaignez, vous pleurez sur votre sort, sur votre avenir. C'est parce que Dieu n'a pas pris la première place et la dernière place dans votre cœur. C'est vous-même qui êtes sur le trône de votre cœur. Mettez Dieu sur le trône de votre cœur. Mettez-le. Vous allez vous préoccuper rien que de ces choses quand il prend tout votre cœur. S'il est sur le trône de votre cœur, vous n'allez pas courir après le gain à tout prix, à vider de gain. Gagner, prospérer, réussir. Vous saurez que Dieu vous conduit pas à pas. Et que là où vous êtes actuellement, c'est l'endroit qu'il a voulu que vous soyez. Il a voulu que vous soyez à cet endroit-là, actuellement où vous êtes. Et vous allez seulement, vous vous tournez seulement vers lui pour lui demander l'étape suivante. Seigneur, l'étape suivante. Je suis à ta disposition. Je veux seulement l'étape suivante. Merci Seigneur de me conduire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis